conseil d'administration. Cette élection, aujourd'hui, elle se fait par un scrutin de liste. C'est ce qu'il a été décidé au niveau national il y a maintenant 2 ans pour une application donc, sur ces assemblées générales actuelles où l'ensemble des départements français aujourd'hui appliquent le même mode de scrutin, c'est-à-dire un passage par candidature de liste unique. Avant, on travaillait avec des candidatures individuelles et il y a eu une volonté de changement. Aujourd'hui, dans le département du Doubs, une seule liste a été présentée pour participer à ces élections. Donc, c'est la liste appelée La Belle Chasse du Doubs. C'est la liste que je conduis parce que je souhaite continuer encore un mandat de 6 ans à la tête de la Fédération des chasseurs du Doubs. Donc, cette liste, elle est composée à la fois, on va dire, d'administrateurs expérimentés et sereins pour conduire une certaine stabilité dans ce qui se fait, mais aussi notre volonté, c'était d'amener du sang neuf pour créer aussi toujours un nouvel élan, de l'innovation, du dynamisme. Et on a modernisé, rajeuni un tiers du conseil d'administration avec 5 nouveaux venus. Et je demande à ces 5 nouveaux venus de venir me rejoindre rapidement sur la scène de manière à ce que vous familiarisez toutes et tous avec leur visage et que vous ayez plaisir à pouvoir échanger avec eux dès la fin de l'Assemblée générale pour pouvoir rentrer en premier contact. Donc en priorité, honneur aux dames. Claire qui est à nos côtés et qui sera local sur le secteur des Monts-de-Villers. Claire Bardet. Merci à toi, Claire. À côté, Dominique. Dominique, lui, sera sur le secteur Mont-d'Or-Noirmont. Je le cherche. Dominique Marandin, Mont-d'Or-Noirmont. Et il sera en remplacement de notre ami Alain, que je remercie pour tous ses bons et loyaux services pendant toutes ces années. Merci à toi, Alain. Ensuite, on aura également M. Claude Jeanneret, qui sera sur le secteur Sauget-Boisneau et qui prendra la place de Bernard, que je remercie également pour son travail pendant ces années passées à la Fédération. À ses côtés, notre Gaulois de service, vous voyez les belles moustaches qu'il arbore, Monsieur Paul Sanseigne, qui sera sur le secteur de VDGD, qui aura la lourde tâche de succéder à Bernadette, que l'on remercie encore aujourd'hui. Et enfin, Monsieur Pascal Benoît, président de l'ACCA de l'Avèze, qui sera sur le secteur PEP, donc du premier plateau des Peniers à Passavant, et qui succède à M. François Turbias, que l'on remercie également pour son travail. Voilà, je vous souhaite bienvenue au 5 et surtout bon travail au cours de ces 6 années avec nous. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite faire au travers de la Belle Chasse? Ce n'est pas le tout d'être candidat, il faut savoir un peu ce que l'on souhaite candidater, entre guillemets. Donc, quelques grands axes de travail pour notre liste. Donc, la première des choses, c'est promouvoir la chasse auprès du grand public et protéger celle-ci. De qui on veut la protéger? Des groupuscules opposants à la chasse. Ça, c'est primordial. Il faut vraiment lutter. Et on est aux côtés de Willy dans ce combat permanent parce que c'est vraiment notre fléau. Mais pas que, et c'est ça qui est grave, c'est qu'il faut également travailler sur les querelles internes au monde synergétique. Et ça, c'est plus compliqué entre les chasseurs de petits, les chasseurs de gros, les chasseurs de ceci, les chasseurs de cela, qui ne veulent pas se supporter. Ça, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour se serrer les coudes et arrêter de se tirer dans les pattes si on veut survivre. C'est tout aussi important que se battre contre nos extérieurs. Et ça, il faut vraiment que tout le monde soit conscient qu'on doit se serrer les coudes tous ensemble.
Dans un deuxième temps, on veut développer l'expression de tous les modes de chasse légaux, favoriser les comportements vertueux et éthiques. C'est véritablement notre combat. Combattre les dérives dégradant l'image de la chasse et les relations au sein de notre communauté. C'est primordial si on veut assurer notre sauvegarde. Dans nos petits territoires d'ACCA, il faut absolument changer notre vision. Il faut absolument évoluer. Et pour ça, on veut développer l'intercommunalité synégétique en favorisant le regroupement des territoires en AICA fusion, via un accompagnement administratif et financier pour permettre de pouvoir éviter de chasser sur des mouchoirs de poche, chasser sur des territoires beaucoup plus grands et permettre pendant ce même temps de laisser des territoires accessibles aux autres usagers sans pratique de chasse. L'abattu se fait sur un village, les autres usagers peuvent aller se promener en toute quiétude sur l'autre village sans aucun souci. Et ça, c'est vraiment l'innovation, c'est vraiment là-dessus qu'on doit aller. On doit encore une fois devancer, si on ne veut pas un jour qu'on nous interdise des zones, qu'on nous interdise des jours. Il faut qu'on prenne les devants, il faut vraiment qu'on soit avant-gardiste si on ne veut pas que l'État ou les lois viennent à un moment donné nous freiner nos plaisirs de chasse. Je dis bien nos plaisirs de chasse, pas faire de la régulation. Faire plaisir à la chasse. Quatrième point, c'est ouvrir les travaux de réflexion et de rédaction du nouveau schéma à des représentants des territoires. Donc aller, non pas qu'avec les associations spécialisées comme on a l'habitude de le faire, mais d'aller au cœur des territoires et chercher une ou deux ou plusieurs personnes qui viennent donner leur vécu, leur ressenti et leur vision de la chasse pour les 6 années à venir du prochain schéma. Et ça, c'est notre volonté d'ouvrir ces discussions. Mettre en place une formation destinée aux responsables de battus afin d'améliorer encore les comportements en matière de sécurité et les connaissances sur la réglementation. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir continuer sereinement dans nos missions et dans l'organisation de nos chasses collectives. Et enfin, continuer et persister dans la préservation de la biodiversité, tant sur un plan scientifique, technique et pratique, au bénéfice de la chasse, de la faune sauvage et des chasseurs. Voilà le programme que l'on a, entre guillemets, prévu, bien sûr. Toutes les missions ordinaires de la chasse, il faudra les mener en parallèle, et c'est bien ce que l'on souhaite faire. Voilà pour la présentation de la liste. Donc maintenant, il suffit de passer au vote. Donc la résolution numéro 9. Votez-vous pour la liste menée par Jean-Maurice Boyon, la belle chasse du Doubs, telle qu'elle vous a été présentée. Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir procéder au dépôt de vos bulletins dans les urnes. Il y a 2 urnes à disposition, une à droite, à ma droite et à votre gauche, bien sûr, derrière l'écran, avec une urne et l'isoloir à côté, si vous voulez cocher tranquillement sans qu'on vous observe. Et vous avez la même derrière, au fond, à votre droite. Donc ce que je demande, c'est que les 2 ailes s'écartent gentiment, commençant par devant, remontent de manière à ce que ça ne soit pas la bousculade. Et pendant ce temps-là, les autres qui n'ont pas besoin de voter peuvent faire une petite pause tranquille, mais on va dire un petit quart d'heure, et après on vous récupère ici pour continuer la suite. Merci à vous.